Dans les vastes étendues des terres africaines, il y avait une fois une région fragmentée par des querelles incessantes entre tribus rivales. Au cœur de ce chaos se trouvait la jeune Amina, fille d'un chef de tribu respecté. Depuis son plus jeune âge, Amina avait été fascinée par les histoires de héros et de conquérants, rêvant d'unifier les tribus dispersées sous une même bannière. En grandissant, Amina se distingua par sa bravoure et son intelligence. Elle maîtrisa l'art du combat et développa des compétences stratégiques impressionnantes. Lorsqu'elle atteignit l'âge adulte, elle décida qu'il était temps de réaliser son rêve de paix et d'unité. Mais le chemin vers ce rêve était semé d'embûches. Le premier défi majeur qu'Amina dut affronter fut de convaincre les chefs des tribus voisines de se rallier à sa cause. Elle commença par la tribu de Ndalé, connue pour son chef impitoyable, Kofi. Armée de son courage et de sa sagesse, Amina se rendit au village de Ndalé, seule. Elle proposa une alliance et offrit son aide pour repousser une bande de pillards qui menaçait leur territoire. Kofi, sceptique, accepta à contre-cœur. Lors de l'attaque des pillards, Amina démontra sa valeur en élaborant une stratégie astucieuse. Elle utilisa le terrain à son avantage, tendant des embuscades et surprenant les pillards. Grâce à son leadership, les guerriers de Ndalé remportèrent une victoire décisive. Impressionné par ses compétences et sa bravoure, Kofi accepta finalement de s'allier à elle. Avec la tribu de Ndalé à ses côtés, Amina poursuivit son voyage. Elle rencontra un mystérieux étranger nommé Malik, un guerrier solitaire avec une force et une détermination égales aux siennes. Malik, impressionné par la vision d'Amina, décida de l'accompagner et de la soutenir dans sa quête. Ensemble, ils affrontèrent de nombreux obstacles. Lors de leur périple vers la tribu des montagnards de Toumba, ils furent capturés par une bande de mercenaires. Usant de ruse et de courage, Amina et Malik parvinrent à se libérer. Amina défia le chef des mercenaires en duel et le vainquit, gagnant ainsi le respect et la loyauté de ses hommes. Arrivés à Toumba, ils trouvèrent une tribu divisée par des querelles internes. Amina proposa une médiation, écoutant les doléances de chaque faction. Avec patience et diplomatie, elle parvint à réconcilier les groupes et à les unir sous une même cause. Les montagnards, reconnaissants, se joignirent à son alliance. Le moment décisif arriva lorsque les tribus furent menacées par une invasion étrangère. Un empire lointain, attiré par les richesses de la région, envoya une armée pour conquérir les terres. Amina, désormais à la tête d'une coalition de tribus, prit les rênes de la défense. Elle rassembla ses alliés et les prépara pour le combat. Dans une bataille épique, Amina prouva sa valeur en tant que leader intrépide. Elle élabora une stratégie défensive ingénieuse, utilisant des embuscades et des tactiques de guérilla pour affaiblir l'ennemi. Malik, à ses côtés, combattit avec une bravoure sans faille. Leur détermination et leur courage inspirèrent les guerriers à se battre avec ferveur. Après des jours de combats acharnés, les envahisseurs furent repoussés. La victoire fut totale et les tribus, autrefois divisées, étaient désormais unies par un lien indéfectible. Amina, par sa sagesse, sa compassion et sa force inébranlable, avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Elle avait unifié les tribus sous sa bannière, créant un royaume prospère et pacifique. Sa renommée se répandit à travers les terres et son nom devint synonyme de paix et d'unité. Les générations futures racontèrent les exploits d'Amina l'inébranlable, la reine qui avait su unifier les tribus et apporter la paix à son peuple. Si vous avez été captivé par l'histoire d'Amina l'inébranlable, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'aventures épiques.